Bonjour les fans du bien-être et bien bienvenue dans la chronique bien-être de Sandrine. Aujourd'hui, je vais vous parler de tout ce que vous pouvez faire avec l'aloe vera, tout ce que ça peut apporter sur votre peau et vos cheveux. Je vais aussi vous expliquer les bénéfices de l'aloe vera un peu plus en détail et ensuite on verra ce que vous rencontrez comme problème quotidien et comment on peut les résoudre. Alors, c'est quoi l'aloe vera? D'abord, l'aloe vera, c'est une plante qui est cultivée dans les pays chauds, par exemple Mexique, la République dominicaine, l'Espagne, hein, tout le monde connaît l'aloe vera. Il faut savoir qu'il y a plus de 300 espèces d'aloe vera et il y en a seulement quelques-unes qui ont un effet très très bénéfique sur le corps. Par exemple, l'aloe vera barbadensis. C'est quand même une très très vieille plante qui existe depuis l'Antiquité. Les pharaons l'utilisaient régulièrement et le considéraient comme un élixir de longue vie. Heu, Bien trop longtemps finalement, l'industrie pharmaceutique et la cosméto l'ont laissé tomber. On se demande un peu pourquoi. Heu, Heureusement, c'est revenu un produit à la mode. En plus de ses vertus, hyper hydratantes et régénérantes, une autre de ses vertus, ça va être de venir calmer la douleur, parce que ça a des vertus calmantes et analgésiques. Par contre, c'est une plante qui est très, très fragile. Alors autant elle est très facile à faire pousser et elle résiste, à tout, la pollution, les insectes, autant elle est difficile, une fois qu'on l'a coupée. C'est une feuille qui va se détériorer, en 6 heures à l'air ou à la lumière. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment, avoir un procédé d'extraction, rapide. Et d'ailleurs, j'attire votre attention sur un truc. Trop souvent, moi, je vois dans les boutiques des bouteilles d'aloe vera transparentes. Si vous voyez le produit, c'est que le produit voit la lumière. Donc, moi, je vous engage à reposer le produit. Vous avez toutes les chances de vous faire arnaquer, en fait, que ce ne soit pas un produit de bonne qualité. Et d'ailleurs, pour éviter les arnaques, euh, les professionnels de l'aloe vera ont mis en place un label qui s'appelle le label IASC. C'est vraiment un gage de qualité. Ça vraiment, quand vous avez, ce logo sur un produit à l'aloe vera, vous êtes sûr que, vous avez un aloe vera de très, très bonne qualité et surtout dans des quantités, ce qu'on vous met sur, l'étiquette, ce sera ce qu'il y aura dans votre flacon ou dans votre tube de crème. Donc ça, c'est hyper important. Moi, je vous parlerai souvent, en fait, des produits de la marque, Forever, tout simplement parce que, ce sont les produits à l'aloe vera, que je trouve les meilleurs sur le marché. Faut savoir que c'est quand même, une société qui est le premier producteur mondial de l'aloe vera, qu'elle possède tout. Donc en fait, ils ont les champs et ils vont maîtriser tout le processus de production, hein, du moment où on va le planter, l'aloe, jusqu'au moment où ça va arriver en produit fini chez le client. Donc ça évite vraiment, d'avoir des problèmes de transport, de produits désagrégés, perdus, mis au soleil, dans un camion. Enfin, vraiment, Forever fait très attention à tout ça puisque c'est eux qui gèrent tout. En plus, ils ont justement ce fameux label IASC qui atteste que c'est une agriculture raisonnée, une agriculture sans pesticides, sans herbicides, écologiquement responsable. Donc ce fameux label qui atteste aussi que ce que vous avez sur votre tube, quand on vous dit 99% de pulpe d'aloe vera, et ben vous allez retrouver dans votre produit 99% de pulpe d'aloe vera. Malheureusement, il y a beaucoup d'industriels maintenant qui, pour faire du profit, vous font un petit peu n'importe quoi, mélangent tout et vous vous retrouvez avec un produit à l'aloe vera qui est de vraiment très mauvaise qualité, quelquefois même qui peut être un peu toxique pour l'organisme et qui peut entraîner des diarrhées si vous l'ingérez, parce que l'aloe vera s'ingère aussi, mais je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Donc l'aloe vera, c'est une plante qui est vraiment merveilleuse. Elle a un fort pouvoir hydratant, cicatrisant, nourrissant, mais aussi euh, anti-inflammatoire, donc ça va vous aider sur certains types de douleurs. Antibactérien aussi, ça va vous soulager, régénérer l'épiderme et vous allez voir que c'est une plante qui agit également de façon merveilleuse.
Donc, quand vous prenez une plante d'aloe vera de type barbadensis, c'est celle justement que Forever utilise, et ben vous allez retrouver dans cette feuille d'aloe vera, dans cette pulpe d'aloe vera, plus de 150 composantes principes actifs, c'est-à-dire 75 nutriments, 18 vitamines, 20 minéraux et 12 acides aminés. C'est quand même un produit qui est quand même très complet. Et le petit plus de l'aloe vera, c'est que c'est une plante qui garde l'eau. En fait, elle est pleine d'eau et elle va pénétrer dans votre peau 4 fois plus vite que l'eau. Elle va aller 7 fois plus profond que l'eau et régénérer votre peau 5 fois plus vite. Ce qui veut dire que c'est vraiment une plante intéressante pour votre peau, pour vos cheveux également, puisque ça va nourrir en profondeur et hydrater en profondeur. Souvent, l'aloe vera, dans les gels et dans les crèmes, on le retrouve associé à d'autres produits. Par exemple, avec de la propolis qui va avoir un pouvoir antibactérien réparateur. On va pouvoir le retrouver aussi avec du jojoba qui va nourrir les peaux sèches, des huiles essentielles qui vont aider à calmer et régénérer aussi l'épiderme ou le cheveu, du MSM qui est du sulfonylméthane, pardon, qui va être très intéressant pour traiter l'acné et soulager les articulations. On va le retrouver avec de l'eucalyptus pour son effet frais et apaisant, et avec certaines huiles végétales pour apporter de la douceur aux soins et du soin à la peau. Le combo gagnant, en fait, c'est quand vous mélangez l'aloe vera avec la propolis. Vous avez vraiment un combo complet qui va avoir une action antimicrobienne, antiseptique et cicatrisante grâce à la propolis, parce que la propolis, c'est un antiseptique naturel, c'est même, on pourrait dire, un antibiotique naturel. Et vous allez avoir un effet apaisant, réparateur et hydratant grâce à l'aloe vera. Et bien sûr, l'aloe vera, vous pouvez aussi le boire. Donc, d'où l'intérêt de faire très attention quand vous choisissez votre pulpe à ce qu'il y ait ce fameux logo sur la bouteille. Déjà, pour ne pas vous retrouver avec un produit qui va vous donner un effet laxatif qui est complètement contraire à ce qu'on veut. Parce que quand vous buvez de l'aloe vera, en fait, ça peut vous aider à rééquilibrer votre flore intestinale et les fonctions digestives, mais ça va stimuler les défenses immunitaires, renforcer votre métabolisme, ça va avoir une action détox. Et au niveau énergie, quand vous êtes fatigué, faire une cure d'aloe vera de 3 mois minimum, c'est vraiment quelque chose de magnifique que vous pouvez apporter à votre peau. Comment on va l'utiliser? Et ben en fait, l'aloe vera, il va venir vous aider. Euh, Vous allez l'utiliser sous forme de gel, de brume ou de crème sur les peaux sèches, les peaux qui sont très déshydratées ou les peaux abîmées, tiraillées, mais sur tout le corps et le visage. C'est pas spécifique pour le visage. Vous allez pouvoir en mettre partout, les mains abîmées, les genoux et les coudes un peu rêches, vraiment tous les endroits très secs de votre visage. Sur les peaux à type eczémateuse, en fait, et ben grâce à son pouvoir régénérant et soulageant, ça va vraiment vous aider rapidement déjà à soulager cet effet de grattement. Et puis surtout, ça va hydrater et apaiser en profondeur. Même chose pour le psoriasis, hein, toujours l'effet hydratant, cicatrisant, adoucissant. Bien entendu, vous pouvez les associer avec une pulpe à boire, comme ça vous hydraterez intérieur, extérieur. Les urticaires et les piqûres d'insectes, c'est exactement la même chose. L'aloe vera va venir vraiment vous aider à ne plus vous gratter. Et puis, en fait, quand on a des choses comme ça, eczéma, urticaire, les piqûres d'insectes, on a tendance à se gratter jusqu'au sang. Et bien justement, l'aloe vera va venir pour aider à cicatriser beaucoup plus vite. Mais aussi, en fait, vous pouvez l'utiliser sur l'acné. C'est très intéressant. euh, sur une acné qui ne nécessite pas de traitement médical, euh, ou
en essayant de se passer du traitement médical, puisque malheureusement, quelquefois, il faut vraiment un traitement médical. Mais vous pouvez utiliser l'aloe vera sous forme de crème ou de masque. Masque de nuit, par exemple, avec de la gelée ou de la propolis. Euh, Vous pouvez mettre ça toute la nuit, ça va agir, ça va avoir un effet antiseptique, encore une fois, anti-inflammatoire, ça va réguler le sébum, donc forcément, ça va lutter contre les peaux grasses, la zone T, ça va améliorer le grain de peau. Mais aussi, le deuxième atout, c'est que si vous avez malheureusement besoin d'avoir recours à un traitement dermato qui est quand même souvent très, très agressif et très asséchant, l'aloe vera va être votre meilleur allié euh, dans le cas des traitements. Et enfin, bah, ça nous est tous arrivé. On croise une copine, elle nous dit: «Oh, t'as pas bonne mine». Bah voilà, donc ça veut dire en gros, va faire ton petit masque à l'aloe vera. Quand vous trouvez que vous avez le teint terne, fade ou après un épisode de Covid ou de grippe, même quand on est un peu chargé au niveau du foie, et ben pensez tout de suite à l'aloe vera, aussi bien à avaler en pulpe, mais aussi vous pouvez vous faire un masque que vous allez laisser agir toute la nuit. Je vous promets que le matin, quand vous allez vous réveiller, vous allez avoir un effet bonne mine. Sur vos cheveux, l'aloe vera va être également très intéressant. Euh, Vous allez pouvoir le retrouver dans des shampoings, mais aussi dans des baumes de soins des cheveux, des baumes après shampoing. Dans de la brume, vous avez de la brume d'aloe vera qui est formidable pour apporter brillance, tonus et aider au démêlage. Et puis le petit plus aussi, si vous avez les cheveux très abîmés, très secs, vous pouvez aussi vous faire un petit masque de gel d'aloe vera et vous verrez que vos cheveux vous diront merci. Si vous avez des démangeaisons au niveau du cuir chevelu, pareil, là, vous pouvez faire un masque à l'aloe vera, vous pouvez hydrater et vous pouvez même vous faire un petit gommage avec de l'aloe vera sur le cuir chevelu. Vous faites un petit gommage, vous allez rincer les cheveux, vous les lavez, bien entendu, et vous verrez que déjà vos pellicules seront détachées. Et le petit bonus, en fait, c'est que tous les produits à l'aloe vera, quand ils ont le label IASC, bien entendu, vous pouvez les utiliser sur vos animaux. Ça va ça va leur donner les mêmes effets que pour nous sur le poil, sur les défenses immunitaires, pour stimuler l'appétit quand ils ne sont pas en forme. Voilà, n'hésitez pas à avoir recours à l'aloe vera pour vos animaux domestiques et les chevaux d'ailleurs. Mais vraiment, j'insiste sur le fait qu'il faut qu'il y ait ce fameux label IASC. Eh bien, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé, vous aura donné des idées. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit pour de nouvelles astuces. Si cette vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou à vous abonner. Vous pouvez aussi la partager. Et puis, bien entendu, vous pouvez me retrouver. Je vous ai mis tous les liens. Vous me retrouvez sur Facebook, TikTok, YouTube et ma boutique en ligne. Eh bien, écoutez, en attendant la semaine prochaine, les petits fans du bien-être, je vous souhaite une bonne semaine pleine de bonne humeur, de santé et d'aloe vera. À bientôt!